Marie-Philippe Brisson, expert conseil ruminant pour la coop Uniag. Aujourd'hui, la capsule est un outil pour vous aider à déterminer quel est le meilleur choix d'hybride pour une ration à haute teneur en maïs en silage. Première des étapes lorsqu'on balance une ration, ça commence par la planification. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. La première étant, quelles sont mes capacités d'entreposage disponibles à la ferme? La deuxième, c'est est-ce que je vais avoir une reprise suffisante pour s'assurer que le matériel ne chauffe pas tout au long de l'année, autant les mois d'été. La troisième, ensuite de ça, quand on peut déterminer combien d'ensilage de maïs qu'on va soigner, ça va aussi déterminer la longueur de coupe. Évidemment, si on en soigne une plus grande quantité, on va essayer de couper un petit peu plus long. Puis, la quatrième des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai assez de capacité d'entreposage pour soigner du fermenté à l'année, soit 14 mois dans l'année. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact. Ainsi dit, lorsqu'on en soigne plus de 30 kg d'ensilage de maïs, le choix de l'hybride devient encore de plus en plus important dans nos rations, puisque les facteurs comme l'amidon, la digestibilité vont avoir un grand impact lorsqu'on en soigne en grande quantité dans une ration versus une ration qu'on en soigne seulement 15 kg par exemple dans l'année. Donc la deuxième question repose sur le choix d'hybride. Donc qu'est-ce qui est offert à vous sur le marché? Ce sont essentiellement 4 genres de types de maïs en silage. La première, c'est un maïs en silage type 2 fin. Donc essentiellement, c'est un maïs qui est fait pour le grain, mais qui a été analysé un petit peu sur la digestibilité de la fibre ou qui peut être analysé sur la digestibilité de la fibre. Le deuxième, c'est un maïs en silage feuillu. En fait, la différence avec le premier, c'est qu'on va aller chercher plus de rendement digestible. Donc, il va avoir plus de feuilles au-dessus de l'épi et donc, par conséquent, une meilleure NDF au niveau de l'analyse. Ensuite, il y a le maïs en silage feuillu farineux. Dans le fond, c'est la même chose que le feuillu, à part que l'amidon de celui-là est plus digestible au niveau du grain. Et finalement, il y a également les types d'hybrides BMR qui, eux, sont ultra digestibles, en fait, parce qu'ils ont été sélectionnés pour une diminution de la lignine qui tient le plant au champ. Eux, ils y en ont moins, donc par conséquent, très digestibles au niveau de la NDFD. Le nerf de la guerre en 2020, lorsqu'on bâtit nos rations, c'est d'avoir des fourrages qui sont à la fois digestibles, mais auxquels on a beaucoup de rendement également. Donc, le choix de l'hybride devient encore plus important dans nos choix de décision, puisque lorsqu'on travaille avec 60% d'ensilage de maïs dans la ration, on ne veut pas trop d'amidon. Le rendement et la qualité de l'ensilage est surtout fait au champ lors de son stade de croissance. Ici, sur la diapositive, on vous présente 14 hybrides. Je vous pose comme question, quel est le meilleur hybride ou lequel est-ce que vous choisirez pour vous à la ferme? Je pense qu'on serait tous tentés d'utiliser le numéro 1. Toutefois, il y a un bémol, puisque la surprise est que c'est 14 du même hybride, mais qui ont été tous semés à différents endroits dans l'État du Michigan en 2009. Donc, la dernière diapositive que je viens de vous montrer, c'est également reflété sur la saison de récolte de 2020. On a eu une très belle période au niveau des semis, mais ça s'est ensuite suivi d'un froid. Ensuite, on a eu des chaleurs extrêmes au niveau de la sortie des croix. Puis ensuite, quelques gels consécutifs au niveau de la récolte à l'automne. Donc, évidemment, ça a eu comme conséquence beaucoup de variabilité au champ, même si vous avez choisi le meilleur hybride pour vous. Cependant, partons de ce que nous savons déjà. La digestibilité de la fibre se fait lors de la saison de croissance et non au niveau de l'entreposage. Donc, c'est important d'avoir un bon taux de semis, de semer au bon moment pour assurer une bonne levée et un plant en santé. Dans notre prochaine capsule, Marie-Philippe Brisson couvrira l'importance de la digestibilité et du rendement dans notre choix d'hybride. Elle parlera aussi de l'interprétation des analyses et pourquoi il faut aller plus loin que la valeur énergétique. Restez des nôtres!